Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing de mes box américaines du mois d'août. Et c'est aussi le retour de la box Ipsy, la Glam Plus. Oui, je me suis laissée tenter. Donc techniquement, aujourd'hui, je vous présente la BoxyCharm du mois d'août. Des pop-up. Bah ouais, des pop-up. Il y avait quelques petites choses qui me donnaient envie. Et donc la Ipsy Glam Plus que j'ai réintroduit dans mes abonnements temporairement. On va se laisser tenter encore quelques temps. Alors, si vous n'avez pas suivi mes aventures avec les box américaines, je vous renvoie à ma dernière vidéo que je vous mettrai en petit i, où j'ai eu des petits soucis depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet. Donc voilà, au mois d'août, je suis repassée par Shipito pour mes renvois de colis. Donc j'ai renvoyé ces trois envois-là par le biais de Shipito. Ça m'a coûté effectivement un tout petit peu plus cher que ce que ça me coûtait. Alors, c'est principalement au niveau des services. Les services Shipito sont un petit peu plus chers que MyMallBox. Ça dit, là, j'ai eu aucun souci. Tout a bien été réceptionné en temps et en heure. Le suivi était bon. L'envoi s'est fait rapidement, etc. Donc, voilà, j'ai rien à reprocher. Maintenant, bon. On verra si ma rancœur reste pour MyMallBox ou si je continue avec Shipito, etc. On verra. Alors, cette box du mois d'août, c'était une box classique, parce que je vous rappelle, moi je suis Boxylux, c'est-à-dire qu'une fois tous les 3 mois, et ce sera le cas du mois de septembre, j'ai une box un petit peu plus conséquente. Mais là, c'était une box classique. Je vous rappelle que la box coûte 25 $. Donc en fait, moi, quand je fais la conversion avec mes frais, techniquement, ça me revient à 23,90 €. Au niveau des envois, puisque j'avais 3 commandes dans mon repackage, j'ai divisé mes frais en 3 et donc par commande ça faisait un renvoi de 18,26 €, donc que j'inclus en fait dans le coût global de ma box, ce qui est 42,16 € pour 5 articles. Maintenant on va voir quels sont ces articles et si ça valait le coup, puisque si on fait bien le calcul, ça me revient à 8,43 €, frais de port inclus par article. Alors, le premier produit, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il était dans ma box, parce que quand j'ai regardé tout ce qui était mis en ligne pour les box du mois d'août, je n'ai pas trouvé ce produit-là. Donc, est-ce qu'ils ont mis vite fait un truc qui restait dans les stocks ou je ne sais quoi. Bref, c'est un produit de la marque Spongelé. Donc ça se présente comme ceci et en fait c'est une éponge imbibée de gel douche. Alors c'est tout à fait le genre de choses que je ne consomme pas parce que je vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'en plus ce produit là est vendu 15 $. Donc 15 $ pour une éponge qui a du gel douche à l'intérieur. Sauf à avoir une super éponge au niveau texture, mais je vais vous montrer, hein. Enfin je ne l'ai pas utilisée, elle est encore sous le plastique, mais c'est une éponge toute somme classique. Et puis bah, enfin, je sais pas, une fois que c'est... Oui, on s'en sert, mais combien d'utilisation ça va faire? Je ne sais pas trop, quel est l'intérêt de ces choses-là. Mais bon, après, ça existe. Ces box permettent de savoir que ce genre de gadget existe. Mais voilà, ils disent pas combien de temps ça peut... enfin, combien d'utilisation ça peut faire. Mais 15 $... Déjà, je ne mets pas 15 $, enfin on va dire 12 € dans un gel douche. C'est très très rare. Ça peut m'arriver, mais c'est très très rare. Et un gel douche, ça dure quand même longtemps. Et je ne suis pas sûre que ce genre de produit dure aussi longtemps qu'un gel douche, quoi, de format classique, de contenance classique. C'est pas grave, on va tester quand même. C'est la gamme French Lavender. Donc si j'ai bien compris, Spongelé c'est une marque américaine, mais les produits sont faits aux États-Unis, etc., etc. Mais voilà, je ne suis pas très convaincue par ce premier produit. Le deuxième produit, c'est encore un accessoire et c'est un petit set de pinceaux de la marque Morphe. Alors, j'aime bien quand il y a des pinceaux dans mes box. Vous savez que je suis une grande collectionneuse de pinceaux, j'en ai énormément. Mais j'avoue que dans mes box, j'aime bien avoir des produits
ou en tout cas des marques un petit peu moins connues. Ça permet de découvrir d'autres marques et surtout dans les accessoires. Autant dans les produits, le make-up, les soins, etc., je peux me laisser tenter facilement par d'autres marques un petit peu moins connues, mais dans les accessoires, pas trop. En tout cas, sauf quand j'ai une opportunité, mais c'est pas ce que je recherche en premier. Donc c'est vrai que d'avoir des découvertes dans les box, c'est bien. J'ai notamment fait la découverte des pinceaux Luxi. Vous avez vu justement que derrière, ça a un peu porté ses fruits parce que vraiment, j'ai reconnu quelque chose de bien. Mais voilà. Là, on est sur une marque quand même très répandue, pas très luxueuse non plus, parce que Morphe fait des bons pinceaux, mais je dois avouer que ce ne sont pas mes pinceaux préférés. Surtout sur les kits comme ça, les petits kits, j'en ai déjà eu des petits kits. Alors, ils sont pas tous pareils, c'est ça aussi que je reproche à Morphe. Mais bon, après, on va voir, je ne pars pas défaitiste non plus. À savoir que le kit coûte 12 $. Donc, il y a 4 pinceaux pour les yeux. Alors, un pinceau fard à paupières ovale, un pinceau pro estompeur ferme pour le creux de la paupière, un mini pinceau estompeur effilé. Alors, ça peut, par contre, ça peut être bien. Et un pinceau liner biseauté. Je vais les tester, j'espère qu'ils sont de bonne qualité. Je vous redirai ça. Il y avait ensuite un produit de la marque Trestic. Alors Trestic, je connais, c'est pas très répandu en France, mais vous pouvez trouver sur certains sites anglais par exemple. Ils font beaucoup de produits pour les lèvres, mais pas que, je crois. Et là, il y avait un petit kit donc, de 6 rouges à lèvres. Et si j'ai bien compris, ce sont des lip crayons mat. Et c'est un set de mini. C'est quand même vendu 58 $, n'est-ce pas? Parce que Trestic, c'est pas donné. Et il y a une large gamme de couleurs, parce qu'on va du plus nude au plus foncé. Voilà la déclinaison des couleurs des petits rouges à lèvres. Alors, j'en ai un rouge à lèvres Trestic que j'avais dû avoir aussi dans une box, si je ne m'abuse. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est vraiment un tout petit conditionnement. Bon, après, à voir. La texture a l'air crémeuse, mais pas trop. On va voir. Je vous redirai ça, je vais les tester. Et puis, bon, après, l'avantage, vous savez, j'aime bien les mini. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il y a ensuite une palette. Alors, j'ai eu peur au début, j'ai cru que c'était une palette que j'avais déjà. Mais non, en fait, c'est le volume 2 de la gamme Essential de Violet Voss. Donc, cette palette coûte 32 $. Oui, bonjour. C'est une palette qui coûte 32 $. C'est une palette dans la gamme Pro Series chez Violet Voss. Alors Violet Voss, je vous en parle pas souvent, mais j'ai quelques palettes chez eux. J'ai quelques produits de la marque. C'est plutôt pas mal. Ça casse pas quatre pattes à un canard. Ça a du mal un petit peu à se démarquer, mais c'est plutôt pas mal. Et donc j'avais eu dans une box la volume 1 et là c'est la volume 2. Donc la volume 2 se présente comme ça. Et je trouve la Color Story plutôt sympa. Alors, j'ai l'impression quand même que ça ressort pas aussi flash. Ah, voilà. Ça, c'est plus... c'est un petit peu plus les couleurs réelles. Parce qu'on a un rang, un peu nude dans les tons beige, marron. Avec un fard doré et un fard bronze. Et en dessous, on a plusieurs couleurs. Alors... Ça c'est très symptomatique de Violet Voss dans ce genre de palette. Ils mettent souvent des teintes qui se ressemblent. Alors là, vous voyez, on a 2 violets. Là, on a 2 de bleu, vert, turquoise. Alors, vous le voyez pas mal rose, mais il est quand même très... Il est plus violet, je trouve, dans la réalité. Enfin bon, bref. Mais bon, après, ce sont des textures différentes. À voir aussi. Moi, j'aime bien ce genre de petite palette. Hein. Je trouve que ça donne des possibilités quand on mixe du nude, enfin du neutre avec des couleurs un petit peu pop comme ça. Ça peut être sympa pour créer des petits looks sympas, quoi. Et le dernier produit qui coûte quand même 105 $. C'est de la fameuse marque QMS. Donc ça, je connais aussi la marque QMS. C'est une marque
très cher en règle générale. J'ai quelques produits, pareil, que je mets petit à petit de côté pour me faire une routine. Et là, j'ai le Active Glow, donc c'est une crème teintée en fait. Donc j'espère qu'elle fait plus que juste hydrater et teinter la peau, parce qu'à 105 $, c'est quand même... hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Légère et à la texture ultra fine, cette crème à base de vitamines s'adapte au teint et gomme les imperfections. La peau est visiblement lumineuse et unifiée pour tout type de peau et de carnation. Bon, bah écoutez, elle ne vend pas non plus du rêve. Si elle est juste pour venir unifier, un petit peu de glow, et puis... ouais, on verra, on va tester ça. Alors dans l'ensemble, cette box ne m'a pas transcendée, je dois bien vous l'avouer, puisque vous avez vu, il y a des accessoires qui me, voilà, qui me font pas rêver. Le produit QMS, je suis contente parce qu'effectivement, je sais que c'est une marque assez chère et quand même qui a bonne réputation. Mais une crème teintée, déjà, je suis pas grande consommatrice de ce genre de produit. Et voilà. Donc les seuls produits vraiment que je suis contente d'avoir, c'est les mini rouges à lèvres Trestic, parce que ça va me permettre de continuer à tester les produits de la marque. Et puis compléter ma collection de palettes Violet Voss. Mais pour le prix, puisque je vous rappelle, on est sur moins de 8,50 € le produit. Techniquement, tout les vaut. Hein, parce que bon, même si voilà, je ne mettrais pas 15 € dans une éponge, voilà, 8 €, ça devient plus raisonnable quand même. On va passer à mes pop-up, puisque je me suis laissée tenter par quelques bricoles. Pour rappel, pour ceux qui débarquent, et si vous débarquez d'ailleurs, bienvenue, abonnez-vous si ce n'est pas fait encore. Les pop-up, c'est une sélection de produits qui sont en général, qui viennent des box ou qui sont en général liés aux marques avec lesquelles BoxyCharm travaille, qui sont à disposition en vente pour les BoxyCharmers pendant un temps limité à des prix bien souvent défiant toute concurrence. Donc, je me suis laissée tenter par des petites bricoles. J'ai pris le Skin Tune Blur de chez Farsali. Alors, j'avais complètement oublié. Je me suis rappelé dernièrement, puisque je vous ai fait que sont devenus mes achats Sephora 2019. Hein. Si vous n'avez pas vu la série, je vous en remets un petit bout par ici. Et je me suis rendu compte que j'en avais un mini. J'avais complètement oublié. Cela dit, c'est pas bien grave. Hein. Si le produit est bon, d'en avoir un grand format, c'est franchement pas bien grave. Sachant que je l'ai payé 12 $ et que ça, normalement, c'est vendu 54 $. Alors, je vous mets les prix en dollars parce que j'ai regardé sur le site la valeur marchande aux États-Unis. Mais on n'est pas loin hein, au niveau des prix en France. Donc voilà, ça, c'était une bonne affaire. J'ai également pris un bronzer de chez Becca, puisque là aussi c'était pas mal intéressant. Le bronzer Becca coûte 38 $ et moi je l'ai eu pour 9 $. J'ai pris la teinte Sunset Wave et vous allez voir en plus je trouve le design du bronzer assez joli. C'est un bronzer comme ça en plusieurs parties. Et vous avez au centre une partie assez mate, des petites bandes un petit peu plus foncées. Il y en a un côté un petit peu plus rouge et un côté un petit peu plus brun. Et vous avez des espèces d'highlighters sur les bords. Donc, je n'ai pas ce genre de bronzer de chez Becca. J'ai un mini bronzer, mais qui est tout simple en fait, teinte unie sur tout le pan. Et je me suis dit que pour 9 $, ça valait quand même pas mal le coup de tester ce genre de produit. Surtout qu'avec Becca, on est rarement déçu. Il y avait aussi dans ces pop-up une belle palette qui me faisait envie. Je ne l'ai jamais vue nulle part et pourtant je connais un petit peu la marque. On est encore sur du Violet Voss. Il s'agit de la Coral Crush. Alors déjà, j'ai trouvé le packaging superbe. Je l'ai payé 18 $ alors qu'elle en vaut 42 à la base. Et je ne l'ai jamais vue cette palette. Pourtant sur Beauty Bay. Beauty Bay revend la marque Violet Voss. Et ils ont, je pensais qu'ils avaient toute la gamme, mais non, apparemment. On a donc 18 fards.
Bah dans les teintes de corail, forcément. Mais regardez comme elle est belle! Elle est très très belle cette palette. Alors elle m'a fait penser à une palette qui me fait envie un petit peu en ce moment chez BH Cosmetics. Comment elle s'appelle? La Mimosa je crois. Je crois que c'est celle-ci qui est dans ces tons-là, un petit peu rose, orangé, jaune, etc. Non, franchement, celle-ci, je suis tombée pour elle. Oui, il y a des fois comme ça, le make-up me fait découvrir des talents cachés. Non, franchement, je suis étonnée de ne pas avoir entendu parler de cette palette ou de l'avoir vue ailleurs avant parce que je la trouve vraiment magnifique. Et les deux derniers produits dans ces pop-up, ce sont des incontournables, des produits MAC, des rouges à lèvres. Je ne pouvais pas passer à côté parce que franchement, le prix était dérisoire. Je les ai payés 4 $ chacun. Contre les rouges à lèvres sont à 19 $ aux États-Unis et les gloss, donc c'est un Dazzle Glass que j'ai pris 17,50 $, donc 4 $. Le Dazzle Glass, alors Dazzle Glass, j'en avais avant et j'ai arrêté d'en acheter parce que je l'ai trouvé trop collant. Là, je me suis laissée tenter parce que la teinte me disait bien, c'est la teinte Prancing Dancing. C'est un espèce de corail aussi. Alors en général, ils sont très 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 scintillants les Dazzle Glass. Je vais voir si je me refais un petit peu, à la texture. Après, l'avantage c'est que ça sent super bon, c'est un petit goût vanillé là. Oh, ça sent trop bon. J'ai essayé. Ouais, ils sont toujours collants. Peut-être pas aussi. Oh, je sais pas. Si ça reste collant quand même. Mais c'est joli. Mais c'est collant. Enfin bon, bref. Et le rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un Cream Sheen. C'est la teinte On Hold. Et c'est un petit rose. Un petit rose. Alors les Cream Sheen, ce sont ceux qui sont un peu brillants comme ça, pas complètement opaques. Et c'est pareil, c'est une gamme que j'avais un petit peu délaissée. Mais c'est vrai que le côté rouge à lèvres un petit peu en transparence revient un petit peu à la mode. Donc voilà, je me suis dit, pour 4 $, je ne me ruine pas. Donc ces pop-up, en tout, m'ont coûté avec les frais de port 64,26 €. Donc voilà, c'est raisonnable. Ça fait une moyenne de 12,85 € par article. Donc même pour les produits lèvres MAC, ça vaut le coup puisque un rouge à lèvres MAC en général c'est 20 €. Donc on est plutôt content. On va passer à la Ipsy Glam Plus. Alors, Ipsy, je vous en avais déjà parlé, je pense que je vous ai déjà fait des revues. Si j'en retrouve une, je vous la remettrai là. C'est le même principe en fait que BoxyCharm. J'avais un petit peu laissé tomber la box Ipsy parce que c'était surtout au niveau des choix des marques que j'étais un peu déçue. C'est un peu moins tendance, ouais, je pense que c'est le mot, c'est un petit peu moins tendance que BoxyCharm. Le système de pop-up, enfin de add-on n'est pas le même et un peu moins intéressant, donc c'est vrai que j'avais laissé tomber. Et puis je me suis dit bah tiens, je vais retenter, surtout que la formule a changé. Maintenant dans le Glam Plus, vous avez la possibilité de choisir 3 de vos produits sur 5. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Après il n'y a pas un choix énorme, mais on a quand même le choix. Donc il y a 2 produits qui sont imposés et après vous avez le choix sur 3. Donc ça permet de mieux rentabiliser, je trouve, la box. Surtout que c'est le même prix que la BoxyCharm, c'est 25 $. Donc ça revient exactement à la même chose. 23,90 € une fois converti. Auquel j'ai rajouté mes 18,26 €. Donc ça fait exactement le même prix de 42,16 € pour la box. À savoir que là, comme je me suis réabonnée, j'ai eu le droit à un petit cadeau. Et le petit cadeau n'est pas négligeable puisque c'est un produit de chez Ofra. En fait, c'est une petite palette pour le teint. C'est la Midi Palette Miller Squad. Donc, c'était la collaboration avec
Madison Miller. C'est une collaboration qui commence à dater maintenant, hein, je vous l'avoue. Mais j'aime les produits de la marque Ofra. J'ai quelques produits, notamment, je crois que je dois avoir un gloss. Et je me demande si j'ai pas aussi un blush et un highlighter de la collection avec Madison Miller. Enfin bon, bref, c'est une petite palette comme ça pour le teint, où vous allez avoir un blush et 2 highlighters, enfin ce qui peut ressembler à des highlighters. Alors, ça a l'air quand même moins intense que ce qu'on a l'habitude de voir chez Ofra. Mais le blush est plutôt sympathique et pas mal pigmenté. Et les 2 highlighters sont plus naturels, sont un peu plus naturels. Là, vous avez donc le blush. Là, vous avez un des highlighters et il y en a un autre ici. Les highlighters de cette palette sont quand même beaucoup plus naturels que... Enfin, beaucoup plus naturels. C'est pas non plus transparent, mais ils sont moins intenses que les highlighters classiques. Donc, c'est pas plus mal. Ça va me permettre de tester. Et c'est quand même une palette qui vaut 33,50 €. Donc, en cadeau de bienvenue ou de re-bienvenue, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le premier produit, c'est un produit de la marque Ciaté. Vous savez que j'aime bien cette marque. Je trouve que c'est une marque sous-estimée. Et c'est un mascara. Alors, je crois que c'est l'un des produits que j'ai choisi, si je ne m'abuse. Je ne sais plus trop. En tout cas, c'est un mascara que je n'ai pas testé, parce que j'ai déjà testé un mascara Ciaté, mais c'est pas celui-ci. Là, c'est le Triple Shot XXL Mascara. Donc, c'est un mascara noir classique. C'est un mascara qui est vendu normalement 22 $. Et la brosse est comme ceci, assez longue, fine. On va voir ce que ça donne. Le deuxième produit, ça aussi, je crois que c'est un produit que j'ai choisi. En tout cas, je suis ravie puisque je les adore. C'est un demi-mat de chez Huda Beauty. Donc ça, c'est pareil, c'est 20 $ normalement. J'ai la teinte Day Slayer. Donc c'est une teinte que je n'ai pas, c'est un nude. Un nude très, très clair. Peut-être trop clair d'ailleurs, mais je sais pas, on verra. Il y avait un autre produit Ciaté et je suis très contente, je vous avoue. C'est la poudre Watermelon Burst Setting Powder. Donc c'est une poudre de finition transparente. Et c'est la gamme que j'aime, vous savez, à la pastèque. Watermelon. Donc c'est tout simplement une poudre. Alors elle a l'air quand même un petit peu lumineuse. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais elle sent bon la pastèque. La pastèque fraîche là. Rien que pour ça, j'adore Ciaté. Donc la poudre est quand même vendue 28 $. Et on a ensuite un duo de fard à paupières en stick. Alors, je ne connais pas la marque. La marque, c'est Beauty for Real. C'est pas donné parce que les 2 crayons sont vendus 38 €. Je ne remets pas en cause le bon fonctionnement de ces crayons. Je regrette juste un petit peu les couleurs. Ce sont 2 teintes assez nude. Donc on a la teinte Ever Starstruck et la teinte Midnight Marathon. Donc ce sont vraiment 2 teintes très très claires. La texture est quand même très crémeuse et très très douce, très satinée. Mais ouais, celui-ci il est un peu en transparence. C'est pas des couleurs que j'utilise très souvent, donc c'est surtout ça qui me déçoit un petit peu. Maintenant, je vais voir ce que ça vaut en termes de qualité. Mais bon, voilà, je suis pas transcendée par ce produit. Et il y a un dernier produit, une palette que j'ai choisie aussi parce que j'ai bien aimé la Color Story. Je ne connaissais pas la marque. La marque c'est Estate Cosmetics et la palette s'appelle Venice Flying et c'est certainement en collaboration avec une certaine Bailey Sarian. Donc la palette se présente comme ça. Alors, il y a un fard qui est arrivé cassé, donc vous inquiétez pas, je l'ai repressé, mais voilà, ça peut arriver, hein. Ça arrive tout le temps. Alors, cette palette est vendue normalement 30 $. C'est pas énorme, sachant que les pannes sont assez grands quand même.
En termes de taille, ça ressemble un petit peu aux palettes Juvia's Place. J'aime bien la Color Story. Alors, il y a le fard là que j'ai repressé. Je ne sais pas s'il va être du coup vraiment de la qualité. Mais bon, cela dit, il est plutôt joli. C'est un petit violet satiné comme ça. On a un joli doré qui s'appelle Sol. C'est une texture poudre crème. C'est pas mal. C'est pas mal comme texture. Le rendu est joli. Et puis on va peut-être tester un petit mat. Ouais, c'est assez doux. Ça m'a l'air quand même bien pigmenté. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Le petit mat là. Après, je vous dis, les box, c'est aussi un petit peu pour découvrir des nouvelles marques, des choses, surtout les box américaines, des choses auxquelles on n'a pas accès, etc. Donc, je suis contente. Je trouve en tout cas la palette intéressante, jolie esthétiquement, des couleurs plutôt sympathiques. Parce que c'était ça aussi, chez Ipsy, quand il y avait des palettes pour les yeux, c'était beaucoup de nude, beaucoup de teintes assez basiques, etc. Et bon, c'est pas forcément ma came. Donc là, d'avoir une palette plutôt colorée, je suis plutôt contente. Et dans l'ensemble, puisque avec le cadeau, j'ai 6 produits dans cette box, ça revient à peu près à 7 € par produit. Et là, je suis ravie. Donc je leur laisse le bénéfice du doute et je continue mon abonnement. Comme ça, je vous présenterai maintenant la BoxyCharm et la Ipsy. J'espère que ce unboxing vous a plu. Dites-moi si vous vous laissez tenter. Du coup, est-ce que petit à petit, je gagne un petit peu. Bon, parce qu'il faut quand même avouer que ça vaut le coup, hein, n'est-ce pas? Entre 7 et 13 € par article, avec les frais de port inclus. Hein, par rapport à ce qu'on a, c'est plutôt pas mal. Je vais m'atteler à tester toutes ces belles choses. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!